Cesse de me dire, j'ai retiré l'autorité aux politiciens, je l'ai remis aux prophètes. Ce sont les prophètes maintenant que je regarde, que je vais maintenant insuffler, que je vais maintenant doter pour qu'ils puissent prendre la relève. Mais pas n'importe quel prophète, les vrais prophètes. C'est eux maintenant qui ont reçu de la part de Dieu la relève pour diriger ce pays. Donc un pays prophétique, c'est bien de le dire, comme beaucoup de gens le disent, comme même les politiciens le disent, mais il faut en tirer les conséquences. Donc tout ce qui s'est fait actuellement dans la chair avec la politique politicienne est de nul et sans effet, ça n'a aucune importance devant Dieu. Dieu maintenant voit ses prophètes qui doivent diriger cette nation. Monsieur Tshilombo, sur le plan spirituel, n'est plus le président de ce pays. Le président de ce pays, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il ne peut rien faire. Il n'y a rien qu'il peut faire qui peut aller de l'avant. Parce qu'il n'est pas. Il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est parmi les personnes que Dieu trouve à moi montrer qui sont le vecteur de la malédiction pour ce pays. Et il y a 3 personnes que le Seigneur m'a montré. On va... Mais le Seigneur m'a parlé particulièrement de 3 personnes. 3 personnes. Ah ouais, qui sont les vecteurs de la malédiction pour le pays. C'était quoi le message? Je ne sais pas si... Il m'a parlé de 3 personnes qui sont les vecteurs de la malédiction. Autour de ces personnes, il y a aussi des personnes. Mais il y a 3 personnes. Premièrement, il y a Dodo Kamba. Le responsable de réveil. Le responsable des églises de réveil actuellement. Oui, responsable bidon. Hein. Bon, vous connaissez comment il est venu là-bas, comme un païen, quoi. Il est venu là comme un païen, avec des discussions avec les autres, ne cherchant pas la paix avec les autres. Personne. On peut y aller? On y va. Il y a Kiangani, je ne sais pas comment on l'appelle, Simon Kiangani. Ok. L'église Kimbangi. Oui. Lui, il vient faire que les enfants de Dieu pêchent. Parce que le principe de Dieu, que vous n'aurez pas un autre Dieu devant moi. Heureuse la nation de l'Éternel est Dieu. Et l'Éternel manifesté, révélé, c'est Jésus-Christ. Bon, ce n'est pas heureuse la nation dont le Dieu s'appelle Kiangani. Non. Un monsieur qui dit que les Blancs nous ont mis esclaves, lui commence à mettre les autres en esclaves. Est-ce qu'en Europe, là-bas, tu vas prendre quelqu'un où les gens doivent aller s'agenouiller devant les enfants de ce monsieur-là? C'est quel pays ça? C'est quelle spiritualité ça? Et je le dis, le Seigneur m'a dit, tous les serviteurs de Dieu qui vont reconnaître l'autorité de Dodo Kamba sont sous la malédiction. Vous reconnaissez seulement l'autorité de Dodo Kamba, vous êtes sous la malédiction. Vous reconnaissez l'autorité de Kiangani, vous êtes sous la malédiction. Et vous reconnaissez l'autorité de Tshisekedi, vous êtes sous la malédiction. Parce que beaucoup de gens disent toute autorité vient de Dieu. Attention, toute autorité vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Toute doctrine ne vient pas de Dieu. Prester serment, les discours, il y a quelque chose qui est sorti, ça sort toujours d'un homme. Déjà, écoutez ce qui sort d'un homme. Il dit, je sers Loretta, Lituri, Merki. Quel est ce Dieu-là dont il sert? Donc, ce sont des gens qui nous amènent dans la malédiction. Ce n'était pas peut-être... Le chef du protocole du président de la République. Comme ça, la maison brûle. Et ce n'est pas une maison en paille. Hein? Ni en planche, oui, c'est vrai. Ni même pas en planche. Oui. Et brûle. Et lui, et les enfants. Et le Seigneur m'a dit, il faut leur dire que c'est un avertissement. C'est le torrent qui a commencé à emmener, à emporter. Et la solution pour ces gens, c'est de venir, de nous asseoir, voir comment nous allons placer Jésus-Christ comme le président souverain roi. Sinon, le vent va continuer. Nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite, nouvelle tendance est faite. Rentrée radio.
cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah, nde bisika na sechaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, qui en même temps vous propose un divertissement très très modéré. Mesdames et messieurs, bienvenue, amoureux de la culture d'excellence, enfants de Dieu, shalom. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Certains ont choisi d'être avec nous pendant la nuit également, un bon nombre pendant le jour, donc cela dépend de la disponibilité de tout un chacun. Infiniment merci à vous, mesdames et messieurs. Alors, allez vous abonner sur nos deux chaînes respectives. Vous avez une nouvelle tendance télévision et Alain Dele officiel TV. Désormais, suivez-nous sur notre radio, Nouvelle Tendance FM, qui est votre radio, une radio qui est proche de vous, une radio qui est disponible pour vous servir et pour vous informer également. Comme vous le savez, vous pouvez télécharger également notre application, aller sur Play Store ou sur Apple Store. Vous pouvez tout simplement écrire RNTFM en un mot. Donc, Radio Nouvelle Tendance FM. Et vous pouvez télécharger et cela nous fera énormément plaisir. Alors, au cas contraire, comme je vous ai toujours dit, vous avez aimé cette émission vous intéresse, faites un commentaire positif, faites plus de likes et cela nous fera énormément plaisir. Nous prenons le tout premier élément de ces grands magazines, c'est la Fondation des Cœur de la Nation ainsi que l'Orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur dirigé par Maman Marie M5 depuis Liège et également votre humble serviteur Alain Dele qui vous présente ces magazines. Alors, n'hésitez surtout pas, soyez nombreux à vous approcher ou à vous joindre à cette idée. Ces enfants sont nos enfants. Alors, vous qui aidez les orphelins, en tout cas, ne vous en faites pas, le Dieu des orphelins se souviendra de vous et il va vous bénir. Prenons ces images et nous allons nous retrouver tout juste après. Suivons. Ngai kombo na ngai Arcel. Nga na banda kofanda na Kimbwala. Na avenue Source numéro 3. Na quartier Kimbwala na commune Mongafula. Mama na ngai kombo na mama Antoye pe place akenda na ebate. Sikoyo na banda kofanda na maleki na ngai. Nde mama leki na ngai abenga ngai ndoki. Ke ngai nde na boma yaya na bango akufa. Ayebisi ngai amemi nga na église bayebisi eke ngai nde naza ndoki nga nde na boma ya na bango abengana nga na ndako nde abengana ngai na ndako lobi nde tokutana na papa Glody mwana naye tobande koleka nga na moninga na nga na nino na kamunganga tobande koleka siko mwana pa Glody alobi papa solola nanu na bana o mibale ayebi nga na lala na balabala amema ngai azwa biso ayebisi papa bango papa ndeti bozaka na orphelinat moko boye mema bango mibale kuna nde abengai biso atuni biso bolala na balabala wi tondimi toza na orphelinat na biso tozoluka bana nde amemaki biso lobi nosenga merci na Globel, nosenga merci na papa Lendele. Nzamba pambola e abakisele ya mingi. Nzamba apesa e longue vie. Asunga biso tokoma otanga. Abongisa vie na biso tokoma otanga. Nga nasuka na 3e primaire. Na posa basunga ngai nazonga na classe nazonga rotanga.
kombo na ngai John. Ngai papa na ngai abotanga kufa. Depuis que bébé, maman me kota mabala pamba. Nasengi merci. Ndabandaki koleka. Ana kamana nga komona Axel. Allez. Nga lobi tia akobo lobi to bozo biso kasi tokende. To petit awa na expliquer bango papa na nga kufa maman me kota mabala. Deuxième. Basunga ngai nazunga classe na ko la pe ko komona na buna bi kotanga te. Na ko la ko koma. Abandaki nayekola kokoma pe nakoma pe un jour vie nakoma mutu pe na kati ya bato yango nde babengana ngai. De retour sur ce plateau, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons Gédéon là est présent à la prise de vue. Vous avez la réalisation qui est tout le temps dirigée par Jolan Zouzi et notre chef Jordan Pans. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Un très bon rétablissement à Sarif Mbala également, l'un de nôtres qui est un peu souffrant. Mais nous croyons à la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il va se rétablir le plus vite possible et il va regagner donc, son travail comme d'habitude. Merci à l'homme idéal, l'ingénieur de banque, mon vieux Gauthier Mascotte, qui nous suit depuis quelque part. Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires, ma sœur. Nazoyo Kayote. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons prendre notre invité. C'est pour la énième fois. C'est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui parle bien avec un art oratoire, un papa très posé, très humble et aussi droit. C'est quelqu'un qui garde le véritable Christ. Vous savez, moi, je me réjouis lorsque je fais face à un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un qui a tout accepté à cause de Christ. Quelqu'un qui est très intelligent, qui peut aller toquer de porte, mais qui se dit, le Seigneur m'a donné ce travail, moi, j'obéis, je travaille. C'est un prophète, moi je l'appelle papa, c'est mon père, papa Abraham Nkoui, qui est un serviteur de Dieu, déjà un habitué de ces plateaux d'air. Aujourd'hui, il revient encore vers nous. Papa, bonjour et bienvenue. Mon fils, bonjour et merci de m'avoir reçu sur votre plateau. Je suis très content de partager le même plateau avec vous. Comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, c'est notre invité. Avec lui, nous allons toucher plusieurs points, ce qui concerne la parole de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui concerne la nation prophétique. Dieu, vous vous sentez à l'aise lorsqu'on appelle la République démocratique du Congo comme étant une nation prophétique? Oui. D'abord, je voulais, avant de venir à cela, me positionner en tant que serviteur de Dieu. D'abord, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Voilà. Donc, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Amen. Et c'est lui que je glorifie. Et mon but, c'est d'élever le roi messianique du Grand Congo. Alors, vous me dites comment je me sens quand on parle de la RDC, c'est ça? Oui. Le terme RDC. RDC comme étant une nation prophétique. Oui, la RDC, je voudrais plus dire le Grand Congo. Le Grand Congo. Parce que République démocratique du Congo, vous savez, il y a un pays qui s'appelle République populaire et démocratique de la Corée. Vous savez, ce n'est même pas une démocratie. Donc, j'aime le terme République, non, j'aime le terme le Grand Congo de Jésus-Christ concernant notre pays. Nous sommes évidemment un pays prophétique. C'est vrai. Parce que normalement, notre pays doit être dirigé par un conseil des prophètes. Tel que c'était au temps de Samuel. Ce sont des prophètes qui doivent diriger le pays. Alors, quand même les gens disent que vous êtes un pays prophétique, nous sommes un pays prophétique, ils n'en tirent pas les conséquences. Nous ne sommes pas un pays qui doit être dirigé par des politiciens. Non, nous sommes un pays qui doit être dirigé par des prophètes. Et ce que je suis venu vous dire, c'est que depuis un certain moment, depuis un temps, le Seigneur ne cesse de me dire, j'ai retiré l'autorité aux politiciens,
je l'ai remis aux prophètes. Ce sont les prophètes maintenant que je regarde, que je vais maintenant insuffler, que je vais maintenant doter pour qu'ils puissent prendre la relève. Mais pas n'importe quel prophète, les vrais prophètes. C'est eux maintenant qui ont reçu de la part de Dieu la relève pour diriger ce pays. Donc un pays prophétique, c'est bien de le dire, comme beaucoup de gens le disent, comme même les politiciens le disent, mais il faut en tirer les conséquences. Donc tout ce qui s'est fait actuellement dans la chair avec la politique politicienne est de nul et sans effet, ça n'a aucune importance devant Dieu. Dieu maintenant voit ses prophètes qui doivent diriger cette nation. Dieu voit ses prophètes qui doivent diriger cette nation. Tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez toujours l'habitude de traîner tout autour de mots, le jeu de mots et des noms. Tout à l'heure, vous avez dit, de préférence, vous parlez plus du Grand Congo. Moi, je parle de la République démocratique du Congo, mais vous avez dit non, le Grand Congo. J'ai l'impression, comme si, même tout autour des appellations que nous utilisons dans notre pays, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec le temps prophétique. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Toutes ces appellations n'ont rien à voir avec les temps prophétiques. Nous sommes encore dans les temps des hommes. Okay. Toutes ces appellations, toutes ces institutions même, je parle des institutions, n'ont rien à voir avec le temps messianique de Jésus-Christ. Dans l'institution de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le roi et le président. C'est lui qui est le roi et le président. Alors souvent, les gens me disent non, 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 Jésus-Christ c'est le président, c'est pas possible. Il est le président, il préside. Par la puissance de son esprit, il préside à cette nation. Jésus-Christ est le roi et le président de cette nation. Maintenant, il faut faire que cela soit effectif. En faisant que plus jamais dans ce pays, on élève quelqu'un comme un leader qui vient s'arroger de la gloire de Jésus. On met dans des bureaux une photo d'une personne. Pourquoi? Qu'est-ce que ça donne, la photo d'une personne? On écrit Jésus-Christ de Nazareth, président et roi du Grand Congo, et on affiche ça partout. Le conseil qui est dirigé par un des prophètes écoute Dieu et est en train de mettre en application ce que Dieu veut réellement dans ce pays. Et comme c'est un État, le président du conseil joue le rôle de chef d'État, parce qu'un État doit être organisé. Mais la présidence, la royauté et la divinité, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui dirige. Et on l'écoute. Les prophètes sont à l'écoute. Et vous allez voir comment notre pays va rentrer dans la bénédiction. Merci beaucoup, prophète, Papa Abraham. Certainement, ce que j'aime, c'est votre manière d'être un peu constant. C'est-à-dire que vous ne changez pas, en fait. Je sens que c'est le même message que vous avez toujours vulgarisé. Mais sinon, je voudrais quand même, avant qu'on touche sur le temps prophétique du Grand Congo, je suis en train de voir cette carte. Jordan, si Jordan peut me poster cette carte. J'ai reçu cette carte il y a plusieurs mois, où on parle de la cartographie de la RDC, du Grand Congo, et on écrit Jésus-Christ, roi du Congo. Je voudrais savoir, parce que je vous ai vu aussi avec cette carte, c'est une inspiration humaine ou une inspiration divine? La carte où on écrit Jésus-Christ, le roi du Congo, c'est-à-dire que c'est une carte qui devait en principe être partout où on a l'habitude de... C'est une inspiration divine. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, à un certain moment, Alain Moloto, paix à son âme, avant Christ, a même fait afficher un grand affiche. On avait écrit Jésus-Christ, roi du Congo. Ça avait créé des polémiques. Mais c'est cela. Donc je crois qu'il faut concrétiser cela. C'est cela. Quand nous allons rentrer dans cette étape que tout le monde saisisse de ce message, de cette conviction que Jésus-Christ est le président roi, nous rentrons dans la délivrance. Mais tant que nous sommes toujours dans la vision que c'est un homme, c'est elle qui est le président de ce pays, nous sommes dans la malédiction. Vous ne craignez pas qu'il y ait quelque chose, qu'il vous arrive quelque chose, parce que
Sinon, on sent que vous êtes cru. Oui. Il n'y a pas modération par rapport à votre message, parce que certains quand même changent de message. Ils se disent, non, mais moi j'ai peur parce qu'il y a quand même un président qui dirige le pays. Peut-être qu'il ne partagera pas nécessairement le même avis que vous. Mais vous êtes là toujours, donc vous insistez sur le message. Pour le moment, je suis clair. Nous ne prenons pas la violence. Souvent dans les réseaux, des gens qui nous allons faire des révoltes. Non, nous ne prenons pas la violence. Mais nous disons ceci que M. Tshilombo, sur le plan spirituel, n'est plus le président de ce pays. Le président de ce pays, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il ne peut rien faire. Il n'y a rien qu'il peut faire qui peut aller de l'avant. Parce qu'il n'est pas. Il n'est pas. Pourquoi? Parce qu'il est parmi les personnes que Dieu trouve à moi montrer qui sont le vecteur de la malédiction pour ce pays. Et il y a 3 personnes que le Seigneur m'a montré. On va y arriver parce que vous voulez m'anticiper quand même. Je crois qu'on va arriver sur ce point-là. Comme vous avez évoqué ces points, alors je crois qu'on va passer rapidement. Parce que c'est un message très très capital et beaucoup d'enfants de Dieu attendent à ce qu'ils écoutent l'ainsi dit l'Éternel. C'est quoi le message par rapport à ces temps que nous sommes en train de traverser? Il y a eu passation pacifique au pouvoir, il y a eu le président Kabila qui est actuellement sénateur à vue, qui est parti et après qui a cédé le pouvoir au président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et le Congo est en train d'être dirigé comme on est en train de le constater tous. Vous avez reçu un message de la part de Dieu. Qu'est-ce qui fait que le Congo ne puisse pas aller de l'avant? C'est quoi le nœud du problème? Le nœud du problème, ce sont des personnes, c'est un ensemble de personnes, il y en a beaucoup, qui sont le vecteur de la malédiction. Mais le Seigneur m'a parlé particulièrement de 3 personnes. 3 personnes? Ah ouais, qui sont les vecteurs de la malédiction pour le pays. C'était quoi le message? Je ne sais pas si... Il m'a parlé de 3 personnes qui sont les vecteurs de la malédiction. Autour de ces personnes, il y a aussi des personnes. Mais il y a 3 personnes. Premièrement, il y a Dodo Kamba, le responsable de Réveil. Le responsable des églises de Réveil actuellement. Oui, responsable bidon. Hein. Bon, vous connaissez comment il est venu là-bas, comme un païen, quoi. Il est venu là comme un païen, avec des discussions avec les autres, ne cherchant pas la paix avec les autres, parce qu'il faut chercher la paix avec tous, sans lesquels personne n'est vrai à Dieu. Il est venu là-bas par un coup de pouce du ministère de la Justice. Bon. Et puis, quel est son message messianique pour le pays? Rien. Rien du tout. À part d'aller commencer à défendre les hommes, que celui-là soit là, celui-là soit... Donc c'est un des vecteurs. Autour de Dodo Kamba, il y a toutes sortes d'équipes de gens qui sont chargés de faire, sous couvert de la parole de Dieu, la propagande de M. Tshisekedi. Il y a un certain Jacques Tshilombo qui travaille à la présidence, comité pour les changements de mentalité, alors que les changements de mentalité doivent commencer chez eux. C'est eux qui injurient les gens, c'est eux qui se comportent mal. Bref, donc il y a toutes sortes de pasteurs. Et lui, c'est quelqu'un qui est pistonné par le diable pour freiner l'élan messianique du Congo. Mais évidemment, il échouera lamentablement. Il est là pour freiner l'élan de l'état messianique du Congo, du temps messianique du Congo. C'est ça son travail. Et il est en train de faire des sortes. Alors, il y a la deuxième personne, on peut y aller? On y va. Il y a Kiangani, je ne sais pas comment on l'appelle, Simon Kiangani. Ok. L'église Kimbangu. Oui. Lui, il vient faire que les enfants de Dieu pêchent. Parce que le principe de Dieu, que vous n'aurez pas un autre Dieu devant moi. Heureuse la nation de l'Éternel est Dieu. Et l'Éternel manifesté, révélé, c'est Jésus-Christ. Bon, ce n'est pas heureuse la nation dont le Dieu s'appelle Kiangani. Non. Alors, en entrant dans ce jeu, le pays est souillé. Parce que le bonheur ne peut pas arriver parce qu'il y a une autre divinité que Jésus-Christ
qui veut gérer les choses, qui veut le Saint-Esprit, avec toutes sortes d'acrobaties qui ne tiennent pas debout. Alors, ils sont là, et il embrigade les gens, et il ne connaît pas la parole de Dieu, il gère des gens comme des objets. C'est ça, il gère les gens comme des objets. Comment toi, alors que nous sommes frères en Christ, tu dois faire défiler des gens devant toi, tout ça. Il parle que nous avons été esclaves des Blancs. Lui maintenant, il nous met en esclavagisme. Il nous met en esclavagisme. Et tout ce monde-là sont comme des esclaves. Alors, ou toute personne qui arrive dans leur milieu, tu dois même aller t'agenouiller devant leurs enfants. Qui ne sont même pas des serviteurs de Dieu, parce qu'eux-mêmes ne sont même pas des serviteurs de Dieu. Les enfants païens qui se trimballent dans la cité en faisant des bévues, tu arrives là-bas à leur niveau, tu t'agenouilles devant cet enfant. Donc, un monsieur qui dit que les Blancs nous ont mis esclaves, lui commence à mettre les autres en esclaves. Est-ce qu'en Europe, là-bas, tu vas prendre quelqu'un où les gens doivent aller s'agenouiller devant les enfants de ce monsieur-là? C'est quel pays, ça? C'est quelle spiritualité, ça? Alors, lui, il fait pécher le peuple pour que nous ayons la malédiction. C'est ça son travail. Alors, quand il y a eu le 6 avril ou quelque chose comme ça, Tshisekedi est là-bas, Tshisekedi qui s'est contredit. Parce qu'au stade, qu'est-ce qu'il dit en tant qu'autorité spirituelle. Autorité spirituelle, il devait le montrer là-bas, en témoignant à Jésus. Oui, c'est vrai, j'écoute que si vous avez votre doctrine, mais moi je confesse que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Il n'a pas fait. Dieu a dit, cet homme m'a trahi. Il n'a pas été fidèle à son engagement au stade. Elle a commencé à faire des fausses promesses que d'ici là, ça sera une journée congé. Ça ne sera jamais une journée congé. Parce que ça a été mal boutiqué. Ça a été mal fait. Et c'est cela que Dieu m'a montré. Je dis ce que Dieu m'a dit, que ces 3 personnes sont les vecteurs de la malédiction. Maintenant, il faut que vous sortez de cette malédiction. On va y arriver. Donc, nous avons Dodo Kamba. Oui. Nous avons Bankiangani. Voilà. Nous avons le président de la République. Oui. Ok. Je crois que vous avez dit que ce sont les 3 personnes qui sont les vecteurs de la malédiction. Oui. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les peuples quittent dans cette malédiction? Il faut les détrôner dans notre esprit. Et je le dis, le Seigneur m'a dit, tous les serviteurs de Dieu qui vont reconnaître l'autorité de Dodo Kamba sont sous la malédiction. Vous reconnaissez seulement l'autorité de Dodo Kamba, vous êtes sous la malédiction. Vous reconnaissez l'autorité de Kiangani, vous êtes sous la malédiction. Et vous reconnaissez l'autorité de Tshisekedi, vous êtes sous la malédiction. Parce que beaucoup de gens disent toute autorité vient de Dieu. Attention, toute autorité vient de Dieu, mais toute pensée ne vient pas de Dieu. Toute doctrine ne vient pas de Dieu. Parce que l'homme affirme son autorité par la doctrine qui fait sortir. Et la doctrine qui sort de lui, c'est l'esprit mammon. Ça, c'est ça qui anime la présidence, l'esprit des mammons. Mammon, c'est une divinité extrêmement vicieuse. Et c'est cette divinité vicieuse-là qu'ils ont implantée dans le pays. Une méchanceté vicieuse. Vous croyez que c'est bien que ce soit un peuple? Tous les jours, les gens murmurent sur quelque chose. Tous les jours. C'est le problème des rames, là. Ah, moi j'ai vu. Celui qui a fait ces problèmes des rames, que Dieu les rattrape quelque part. Parce qu'il a son 5000, il a son 4000, il va chez les unités. Déjà, 2500, c'est parti. Il ne peut pas faire quelque chose avec le 2500 qui reste. Il ne vous bénit pas. Et des gens comme ça, animés d'une méchanceté, pour faire souffrir les autres, amènent le peuple dans la malédiction. Il a régné le Seigneur. Et quand il a prêté serment,
les discours, il y a quelque chose qui est sorti, ça sort toujours d'un homme. Déjà, à écouter ce qui sort d'un homme. Il dit, je sers Loretta, Lituri, Merki. Quel est ce Dieu-là dont il sert? Donc, ce sont des gens qui nous amènent dans la malédiction. Ce n'était pas peut-être, comme les gens disent, c'était juste quelqu'un qui voulait perdre peut-être la connaissance, qui perd déjà la connaissance, et voilà, il y a quand même un dérapage au niveau de le jeu de mots. Oui, dérapage de jeu de mots. Prière, je sais pas. Bon. Je vois un homme, tout homme, même s'il y a un accident arrive, même s'il tombe, l'intérieur réagit. D'autres disent, oh Jésus-Christ, oh mon Dieu. Mais son intérieur a réagi. Il a dit ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Certains crient maman. Oui, maman, papa. Oui, par exemple. Lui n'a ni crié maman, ni Jésus, ni oh mon Dieu. Il a crié, a dit, je sers Loretta, Merki, patati, patata, quelque chose dans ce genre-là. Vous pensez que ça peut avoir de l'impact sur le Congo? Absolument. C'était lui qui était là, qui est considéré comme le chef. Et il fait sortir ces mots. Ces mots qui montrent qu'il sert un Dieu étranger. Et on l'a vu par après, que c'est effectivement c'est ça qui sert. Et puis il va embrouiller les gens, il part en Israël, il me rend dans les tombeaux, alors que le tombeau de Jésus-Christ est déjà vide. Jésus-Christ est vivant et ressuscité. Il part sur la mur des lamentations. Ils ne comprennent même pas pourquoi les Juifs vont là-bas. Parce que les Juifs attendent jusqu'à maintenant le Seigneur. Lui, le Seigneur, est déjà manifesté, il part là-bas, c'est lamenté. Au lieu de chercher Jésus. Donc, il ne comprend rien de la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, je vais élever quelqu'un qui connaît la parole de Dieu et qui la respecte. Mais c'est ce qui complique un peu le chose, c'est que tous ces pasteurs qui sont tout autour du président de la République, je crois que ce sont des gens qui maîtrisent bien la parole de Dieu. Et certainement qu'ils ont été consultés avant son voyage. Mais alors, ici, vous dites que non, ça prouve que les gens ne maîtrisent, ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Et alors, comment vous expliquez cela? Parce qu'il y a des pasteurs qui sont tout autour du président de la République. La Bible dit ceci, il y a beaucoup de gens qui prêchent Christ par intérêt. Néanmoins, Christ est prêché. C'est parce qu'ils prêchent aussi Christ dans leur façon, mais ils ont leurs intérêts. Et dans le cas de leurs intérêts, ils peuvent permettre cela. Ce voyage, par exemple, quand les gens voyagent aller jusque-là, ça a des frais. Vous allez dans les hôtels. Est-ce que c'est important? C'est l'idolâtrie. Beaucoup ne savent pas. C'est l'idolâtrie. D'aller dans un tombeau et commencer à prier un tombeau vide. C'est l'idolâtrie. Même lui-même, le maître Jésus-Christ a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils sont allés le chercher par les morts. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il n'est plus là. L'idolâtrie. Prophète, pensez-vous que c'est un avertissement déjà que Dieu a donné au Congo, ou aux dirigeants, à ceux qui dirigent le Congo? Parce qu'apparemment, je me pose la question, au cas où les gens persistaient dans cette ignorance, dans cette manière de voir les choses, avoir un cœur dur, être insensible aux cris de détresse, pensez-vous que le Congo risque de tomber dans le châtiment de Dieu? Le Congo, les Congolais, des élus, Dieu va les préserver. Ça me fait mal au cœur de le dire. Je ne me réjouis pas. C'est dur pour un monsieur comme ça de perdre sa famille, lui-même mourir. C'est un signe. Hein? Le chef du protocole du président de la République. Comme ça, la maison brûle. Et c'est pas une maison en paille. Hein? Ni en planche, oui, c'est vrai. Hein? Ni même pas en planche. Oui. Et brûle. Et lui, et les enfants. Et le Seigneur m'a dit, il faut leur dire que c'est un avertissement. C'est le torrent qui a commencé à emmener, à emporter. Et la solution pour ces gens, c'est de venir, de nous asseoir, voir comment nous allons placer Jésus-Christ comme le président souverain roi. Sinon, le vent va continuer. Vous savez, quand une pluie commence par des gouttelettes, hein, après ça deviendra des torrents. Et ça sera terrible. Et ils s'amusent. Ils croient que ce n'est rien, c'est passager.
nous allons rentrer dans des moments extrêmement difficiles. Pour eux, ceux qui sont des Christ seront protégés par Jésus-Christ. C'est pourquoi, moi ayant vu la révélation, espérons que les autres, je ne les reconnais plus, je ne me mets jamais dans ma tête que c'est mon président, sinon je rentre dans la malédiction. Je ne me mets jamais dans la tête que Dodo Kamba est un serviteur de Dieu, sinon je rentre dans la malédiction. Et surtout, je ne me mets jamais dans la tête que Kianga ne va marquer qu'il soit fils à Simon Kimbangu, qui n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais qui a témoigné qu'il servait le Seigneur Jésus, sinon je me mets dans la malédiction. Je ne peux même pas les faire des visites de Bankamba. Pour les faire quoi? Aller adorer un Dieu, un faux Dieu? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est m'essuyer, ça, c'est abandonner ma foi. Pour vous, pensez-vous que le président ne pouvait pas... C'était une erreur de la part de ceux qui dirigent le président, ceux qui orientent le président, le fait de se rendre en Kamba là-bas? Il est le chef, soit dit. Il pouvait se rendre en Kamba. Et il devait parler. Qu'est-ce qu'il devait dire? Oui, il m'avait bien reçu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Pour l'œuvre que Kimbangu a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je glorifie Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Son message devait casser ce que ces messieurs-là ils ont dit. Il devait casser. Et Dieu allait le récupérer, le faire grâce. Il a raté la grâce de Dieu. Parce que lui, c'est un politique. Il cherche les têtes qui doivent le voter. Et il trouve les Kimbanguistes sont nombreux là-bas. Il se dit, il fait les calculs. Hein, alors que ces gens de calculs, on ne les fait pas devant Dieu. Il élève celui qui veut et il rabaisse celui qui veut. Donc, c'est dans ce sens que Dieu l'a testé, l'a pesé, l'a trouvé que sur le plan spirituel, il ne vaut absolument rien. Et il ne peut pas être leader du grand Congo messianique de Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup, Papa Abraham Nkoui. Mesdames et messieurs, je crois comme nous, l'homme de Dieu. Cette question, en fait, ça me revient de temps à autre. Certains pensent qu'au Congo, il y a des prophètes, mais les prophètes ne sont pas autoritaires. Avant d'y revenir, ce problème des prophètes qui sont pas autoritaires, regardez le père, je ne sais pas si c'était son père ou bon, je crois que c'est son père. C'est lui qui est devenu le nouveau Jésus. C'est des gens qui se contredisent. Ils disent, Jésus c'est le Dieu de blanc. C'est ça, non? Mais Jésus est le Dieu de blanc. Pourquoi vous prenez le nom de Jésus, vous vous afflubiez? Un nom d'un blanc. Parce que Jésus vient de Yahushua Mashiach, et puis en grec c'était Jesus Christo, et puis en français. Et puis vous avez vu, le pauvre monsieur, comment il a souffert avant de mourir. Il n'est jamais ressuscité. Vous voyez? Et il continue à fêter le 25 décembre. C'est vraiment une aberration. Je demande à ma frère Kimbanguiste, mes frères, quittez cette histoire. Un vent va venir vous balayer cette histoire. Et il y a d'autres Kimbanguistes quand même que j'aborde. Ils disent, nous devons réformer. Il y a beaucoup de bévues. Nous devons réformer. Mais entre eux, il y a tellement de mensonges. Entre eux, ils ne s'entendent pas. Les fils de tels ne s'entendent pas. Il y a ceux qui sont à Monkoto, d'autres sont en Angola. Et c'est la division. Bon, ils vont s'arranger de leur façon. Mais certains ont compris, parce qu'il y a d'autres coins où c'est écrit l'Église de Jésus-Christ. De Jésus-Christ par son envoyé. Selon le prophète. Mais c'est ça. Quel est le problème? C'est bon. Si c'est vraiment, il prêche Jésus, tel que Kimbangu prêchait, mais je peux aussi aller faire des cultes. Mais non pas pour me mettre là-bas à défiler comme des petits enfants, au lieu d'écouter la parole de Dieu et des tambourins. Non, je crois que ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Oui, c'est vrai, les prophètes ne sont pas autoritaires. C'est ça la partie. Mais l'autorité du prophète ne doit pas venir de lui-même. Il faut que ça vienne de Dieu. Avec ces choses-là, on ne négocie pas, en quelque sorte, je veux dire, on ne fait pas l'usurpation. Il faut que Dieu ait donné l'autorisation de parler comme ça. Mon bien-aimé Alain Delé, moi, je ne fais pas de l'aventurisme. Je ne fais pas... Non. 84. J'étais à la maison. Et c'était à la maison de mon bien-aimé Kamimba, parce que Kamimba, on avait commencé à un certain moment l'œuvre de Dieu ensemble sur le Congo. Et c'est là où j'ai passé un temps.
la nuit, les gens ont vu comme une étoile filante qui est descendue au-dessus de la maison. Moi, je n'ai pas vu. Ils sont venus me dire le matin. Mais pendant la nuit, on me disait, tu es prophète, tu es prophète. Et on m'a dit, et après Dieu a commencé à dire, mais tu ne diras pas maintenant, tu ne commenceras pas à parler fortement maintenant. Je vais d'abord t'humilier. À ce moment-là, j'avais quel âge? J'avais 31 ans. T'humilier. Il faut d'abord que tu connaisses très bien la parole de Dieu. J'ai évangélisé, comme tout le monde. À un certain moment, j'ai mûri, j'ai compris, j'ai saisi. Et le Seigneur m'a dit, ce n'est ni le capitalisme, ce n'est ni le communisme qui sauve, mais c'est Jésus-Christ. Je vais emmener un vent dans votre pays qui va bouleverser, qui va chasser, qui va amener au loin le capitalisme et le communisme. Ces autorités-là, il ne faut pas les faire dans la chair. Parce que vous serez attaqué par toutes sortes de moyens. Même moi-même, physiquement, parfois, je suis attaqué. Physiquement, vous voyez vraiment des esprits qui viennent vous attaquer. J'étais quelque part, je me somnole, je vois moi des gens qui viennent me visiter. Nous allons te tuer. Alors moi, toujours en esprit là, moi je dis, si c'est le temps de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais moi je suis entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va décider. C'était vers 2006, 2007, 2008. Donc il ne faut pas faire ça par aventurisme. L'autorité des prophètes, il ne faut pas le faire par aventurisme. Il ne faut pas le faire en allant dire n'importe quoi, quand tu veux. Il faut d'abord écouter Dieu, faire ça au temps de Dieu et vous avancez. Les prophètes doivent être autoritaires. Le problème avec nos prophètes ici, ils nous racontent souvent, Dieu a dit ceci, Dieu a dit ceci, mais ils ne prennent pas des décisions. Ils ne donnent pas une orientation claire. L'orientation claire que je donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne reconnaissez pas Dodo Kamba comme un responsable ecclésiastique. Ne le reconnaissez pas. Il est sous la malédiction. Sur la malédiction tombe ce soir. Ne reconnaissez pas Kiangani. C'est un antichrist. Parce qu'il est dit, heureuse la nation, non l'Éternel. Quel Éternel? L'Éternel, c'est Yahweh Elohim révélé, c'est en Christ qui a reçu tout l'héritage de l'éternité. Ne les reconnaissez pas. Ne reconnaissez plus M. Tshisekedi comme votre chef. Parce qu'il est avec Maman. Il travaille avec l'Ituri, Loretta, quelque chose comme ça de ces gens. Et c'est un mensonger. C'est un homme du mensonge. C'est un homme de la duplicité. C'est un homme qui n'écoute pas la parole de Dieu. Malgré qu'il y a un certain Jacques chargé du changement de mentalité qui se pourmonte là-bas à la présidence pour dire, il est passé à la télévision, je crois que c'est dans Digital Congo, pour dire non, nous avons la grâce maintenant d'avoir un fils de Dieu. Excusez-moi. D'un fils, c'est la gorge, je me fais. D'avoir un fils de Dieu comme président. C'est grave. Fils de Dieu. Il a dit, vérifiez. Nous avons là, maintenant c'est fini, le Congo est sauvé. Nous sommes sauvés. Depuis qu'il a dit ça, nous sommes en train de descendre dans les enfers. Que les enfants de Dieu se protègent. Gardez la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Gardez la foi en lui. Il ne faut plus dans votre mental croire que c'est lui qui est notre président. C'est là où il va la voir. Vous savez, une femme, dans son mental, il sait que mon mari c'est elle. Prenons votre charmante épouse, il s'est dit, mon mari c'est Alain Délé. Dans son mental, même s'il peut trahir, ta parole a l'autorité sur Ah, mon mari m'a dit ceci. Et nous, dans notre mental, nous devons refuser que M. Tshisekedi est notre président. Et nous allons nous délivrer. Et quand une femme, maintenant, dans son mental, enlève la pensée que tel monsieur est mon mari, c'est fini. Ce monsieur-là n'aura plus d'autorité sur lui. Parce que tout vient de l'esprit. Et pour que nous soyons plus sous la malédiction qu'ils ont amenée, dans notre mental, enlevons la pensée qu'il est notre chef. Disons-nous toujours, Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le vrai président, viens maintenant régner, suscite tes serviteurs, organise les choses, alors Dieu aussi va le faire. Parce que là où 2 ou 3 sont ensemble à son nom, il est au milieu d'eux. Si des gens s'accordent et demandent quelque chose, Dieu leur accorde. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois qu'on avance déjà vers
La fin de notre entretien, je crois qu'on va vous laisser 5 minutes où il peut y avoir une orientation parce que le message, c'est vous qui avez reçu le message de la part de Christ. Alors, les enfants de Dieu sont là et certainement, face à tout ce que les gens sont en train de traverser dans le monde, au Congo, et alors, les enfants de Dieu ont un problème de positionnement. Ils ne savent pas quel message gober, comment se comporter face à cette période qui est très difficile d'ailleurs. Alors, vous êtes serviteur de Dieu, vous avez toujours de temps à autre écouté le Seigneur. Si vous pouvez orienter les enfants de Dieu en 5 minutes, lui donner des orientations et nous allons nous séparer. Les orientations de Jésus-Christ de Nazareth sont claires. Moi, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. Par la grâce de Jésus-Christ. Élevez le Seigneur comme le seul vrai Dieu et le président de ce pays, dans votre pensée, dans votre parler. Effacez de votre pensée de tels comportements qui fait que vous puissiez reconnaître l'autorité de ces 3 personnes. Pour les enfants de Dieu, qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans les communautés où il y a le réveil, enlevez dans votre passé que Dodo Kamba, serviteur de Dieu, enlevez ça dans votre passé, effacez-le. Effacez dans votre pensée Kiangani, qui se dit Dieu Saint-Esprit. Effacez-le complètement. Effacez dans votre pensée qu'il y a un président qui s'appelle M. Tshilombo. Effacez cela. Dans votre pensée, à tout moment, dites-vous toujours, Jésus-Christ de Nazareth est le seul vrai président, souverain roi du Grand Congo et le Dieu du Grand Congo. Ça doit être dans votre pensée. Vous allez voir, quand cette pensée va commencer à pénétrer réellement la société, pénétrer nos mœurs, pénétrer notre comportement, pénétrer nos vies, nous serons délivrés de cette emprise du diable. Parce que, pour le moment, c'est l'ennemi qui s'appelle Mammon, c'est l'ennemi qui s'appelle Loretta, ou Lituri, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment ça se complète. C'est ces démons-là qui veulent prendre place. Ce sont ces démons qui s'appellent Kiangani, qui se dit Dieu, qui veulent prendre place. Et ce sont des faux serviteurs de Dieu, comme les Dodo Kamba, qui veulent manifester que réellement, ils reçoivent quelque chose de Dieu. Or, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est le seul vrai Dieu et la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.